Le Sens des affaires est un balado présenté par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Au cours des prochains épisodes, nous irons à la rencontre de la communauté d'affaires pour discuter de différents thèmes qui marqueront le futur des organisations québécoises. Alors bonjour à tous, mon nom est Charles Milliard, je suis PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc bienvenue à ce nouvel épisode de notre deuxième saison du Sens des affaires. Un endroit où on discute avec calme et avec passion de sujets importants pour la communauté d'affaires du Québec. Et le sujet aujourd'hui est particulièrement cher à mon cœur et à celui de mes amis, c'est-à-dire la santé mentale. La santé mentale dans un contexte d'entreprise. Donc la santé mentale en entreprise, mais aussi la santé mentale de nos entrepreneurs. C'est un sujet sur lequel on a été très vocal à la Fédération dans les derniers mois et à juste titre parce que on se rend compte que finalement, enfin, il y a une parole qui se libère en matière de bien-être au travail. Et on se rend compte aussi que la course au succès, c'est souvent finalement une course à obstacles. Et il y a des obstacles et il faut les reconnaître, mais il faut surtout trouver des solutions. Alors, on va parler de ça aujourd'hui avec deux personnes extrêmement sympathiques, extrêmement pertinentes sur la forme et sur le fond. Alors, premièrement, Christine Richard, qui est directrice générale du Centre de crise de l'Ouest de l'île. Alors, bonjour Christine. Bonjour. Et mon collègue Marc-André Pedneau, qui est directeur santé et sécurité au travail à la FCCQ. Bonjour Marc-André. Bonjour Charles. Alors, dans un premier temps, je vais débuter avec toi Marc-André. Quel est l'état de la problématique de la santé mentale dans nos milieux de travail avec tous les changements législatifs aussi qu'on observe dans la dernière année, disons? Bien, je suis content que tu mentionnes les changements législatifs parce qu'il y en a eu quand même un gros tout récemment, là. On parle de la LMRSST là, dans notre langage, la loi qui modernise le régime de santé et sécurité du travail, qui a amené quand même un gros changement. Il y en a amené plusieurs, là, puis cette loi-là est sanctionnée depuis octobre 2021. C'est l'ancien PL 59 tel qu'on le connaissait qui est devenu la loi 27. Là. Mais bref, on appelle la modernisation du régime. Mais un des gros changements qu'elle a amené, qu'elle a apporté, c'est toute l'introduction des risques psychosociaux. Les risques psychosociaux et la prise en charge pour tous les milieux de travail. Je pense que c'est important de le mentionner, là. Ça concerne tous les milieux de travail, qu'on soit un bureau de comptable en Gaspésie ou une fonderie dans la région de Québec, là, la prise en charge intégrale des risques psychosociaux, maintenant, dans tous les milieux de travail, elle est nécessaire. C'est quoi les risques psychosociaux? Je fais juste une petite parenthèse là-dessus, c'est important parce que c'est un concept qui peut paraître un peu abstrait. C'est la prise en charge on va parler des deux plus connus, là, la prise en charge du harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail, de la violence aussi en milieu de travail, mais également, ça peut être beaucoup plus large que ça. Ça peut être toute la charge de travail, ça peut être la reconnaissance, la façon dont elle est pratiquée dans les milieux de travail, ça peut être l'autonomie décisionnelle, ça peut être le soutien des pairs et du patron, dans le fond. Donc, ça peut prendre toutes sortes de formes. Et tout ça, je le répète, là, c'est dans la loi maintenant et c'est tous les milieux de travail qui sont concernés. C'est pas anodin, cette modernisation-là du régime SST, parce que, Marc-André, tu le sais aussi bien que moi, ça fait plusieurs décennies qu'on était dû pour une mise à jour de ce régime-là. Et évidemment, lors de la dernière modification, tout comme dans les discussions de corridor ou dans la société en général, on ne parle pas de santé mentale, de risques psychosociaux en milieu de travail. On était beaucoup plus axé sur la santé, la sécurité physique, à juste titre, mais il y avait beaucoup d'angles morts. Alors, je pense qu'il faut saluer cette reconnaissance-là quand même. Bien, tout à fait, c'est un bon point. Je suis content que tu l'amènes. On en parlait. Il y avait l'aspect de... la plupart des milieux de travail, des employeurs faisaient des efforts et étaient parfaitement conscients qu'il fallait tendre vers ça pour amener du mieux-être en milieu de travail, des bonnes pratiques de gestion. Mais ça demeurait sous l'angle d'une décision volontaire, une bonne pratique. Avec ces changements-là qui ont été introduits maintenant, c'est dans un contexte légal. Ça figure dans notre loi de la santé et sécurité du travail. Fait qu'on a pu se poser la question, la prise en charge, il faut qu'elle soit faite. Maintenant, ça va prendre un certain temps à absorber pour les milieux de travail, là, mais c'est clair. Et ça va prendre une forme assez concrète. Quand je parle de concrètement, ce que ça peut prendre comme forme, là, Charles, si tu permets, là, écoutez, on va passer, je l'ai dit, de principe de bonne pratique à une obligation légale et réglementaire maintenant. Il va falloir sensibiliser, former tous les employés avec les superviseurs, les gestionnaire sur ces aspects-là, identifier et prendre des mesures nécessaires à l'intérieur de son plan d'action en prévention, de son programme en prévention pour prendre ça en charge. Encore une fois, je reviens beaucoup avec ça, mais c'est important. Faire vivre au quotidien tous ces éléments-là. Il va falloir implanter, diffuser des politiques reconnues concernant notamment le harcèlement, puis la question de la violence en milieu de travail. C'est beaucoup de choses. Fait que maintenant, on est dans un contexte de... C'est dans la loi
Et je vais le mentionner aussi, au Québec, on est la seule législation au Canada qui a intégré dans sa loi le concept de la prise en charge des risques psychosociaux. Fait que c'est quand même pas rien. Alors, c'est important de le mentionner, c'est qu'on est des précurseurs dans ce sens-là. Et puis, tu as raison de mentionner qu'il y a un contexte où là, on va baliser finalement ce que c'est la gestion des risques psychosociaux maintenant. Donc, contrairement à ce que des mauvaises langues diraient, les entrepreneurs sont préoccupés aussi et veulent contribuer à atténuer les enjeux de santé mentale en entreprise. Mais c'est normal aussi qu'il y ait un peu d'appréhension par rapport à ce que ça veut dire clairement la définition des risques psychosociaux, puisque maintenant, ça va être coercitif et non pas seulement incitatif. Alors, c'est quoi les défis que les entrepreneurs vont avoir à bien mettre sur le plancher des vaches de cette nouvelle réalité-là? Bien, on leur en demande beaucoup aussi aux entrepreneurs. On vient d'en parler. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, encore une fois, dans les milieux de travail pour le bénéfice des employés. Et la responsabilité première, elle revient à qui? Les entrepreneurs. Elle revient à qui? Aux employeurs. Alors, il faut qu'ils fassent le suivi de tout ça, qu'ils mettent tout ça en place. C'est quand même pas mal. Par rapport au point de vue d'un entrepreneur lui-même, là, c'est quoi les défis qui les attendent? J'en vois 3, moi, à prime abord. Là. Peut-être le plus important, c'est encore la question de déboulonner le fameux mythe du super-héros. Là. C'est parce qu'on valorise encore beaucoup, de moins en moins ce qu'on entend, mais on valorise encore beaucoup la culture du surtravail, des semaines de 80 heures, puis c'est à travers ça, il faut travailler plus que par passé, puis le nombre d'heures, c'est ça un entrepreneur. Alors, il faut continuer à déboulonner ça et valoriser davantage toute une culture qui va parler plus d'équilibre, plus de saines habitudes de vie, avoir ce que moi j'appelle un peu des ballons, là. C'est-à-dire que le travail, ça prend une place majeure dans la vie, c'est correct, là, mais y aller plus sur la qualité des heures qu'on va faire et moins sur la quantité. Puis avoir des ballons comme la famille, c'est important aussi, valoriser ça, avoir des passions, avoir des loisirs, les saines habitudes de vie, avoir un équilibre, là, faire attention à soi. De parler d'autre chose que de la job. Juste de la job, c'est ça. Fait que ça, c'est encore à déboulonner. Mais bonne nouvelle, on voit que la nouvelle génération d'entrepreneurs, puis il y a Pierre Graff, le collègue, là, le PDG de la Fédération des jeunes chambres de commerce, qui récemment nous disait que lui, au niveau des échos qu'il y avait, des sondages qu'il faisait, ben la jeune génération d'entrepreneurs lève davantage la main, puis ils sont moins dans « faut faire 80 heures par semaine puis être membre de 4 conseils d'administration », puis ils sont plus dans « oui, on est prêt à travailler, à avoir des heures de qualité, puis à prendre soin de nous, puis à parler plus de conciliation puis d'équilibre en fin de compte ». Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Fait que ça, c'est le premier point, déboulonner le mythe du super-héros. En même temps, les médias ne nous aident pas toujours, parce qu'il y a beaucoup d'émissions de télévision, de médias sociaux qui font la promotion de l'entrepreneur super-héros aussi. Absolument, absolument. Mais les études, la littérature, de plus en plus, on va passer ça. Et je pense que ça va pas... On pense que ça va passer beaucoup par être des heures de plus de qualité. Pour arriver à faire plus d'heures de qualité, bien, ça va passer par prendre soin de soi, etc., etc. Mais tu as raison, bon point. Le deuxième point que je voudrais amener, c'est tout un défi d'amener un entrepreneur à lever la main pour aller chercher de l'aide. Alors, il faut s'assurer que l'aide va être au rendez-vous. Puis, il ne faudrait surtout pas les mettre sur une liste d'attente pendant 2, 3 semaines, un mois, et voire plus, parce qu'on risque de les échapper. C'est pas évident. Fait que ça, il faut faire attention. Est-ce qu'il existe actuellement des organisations qui offrent des services? Il y en a. Est-ce qu'il y en a assez? On pourra en discuter un petit peu plus tard. Mais il faut être sûr qu'on pointe présent si jamais on lève la main. Et le dernier point, pour moi, qui est important, c'est ce que j'appelle la première ligne, la deuxième ligne. On va en parler avec Christine tout à l'heure par rapport à la première ligne, c'est-à-dire s'il y a urgence, si un entrepreneur prend le téléphone pour dire « ben moi, ça ne va pas, autant dans la vie personnelle que dans la sphère professionnelle, j'ai besoin d'aide », ben il faut qu'il y ait des gens compétents, un centre de crise qui soit là pour désamorcer et prendre en charge cette première ligne-là. Et après ça, ce qu'on doit faire, c'est en amont, trouver la source du stress. Si elle est purement personnelle, on s'en occupe d'un point de vue personnel, pas de problème, mais si la source du stress, elle est aussi d'origine professionnelle ou organisationnelle, par exemple, si c'est une source de financement au niveau de l'entreprise, si c'est une source de reliée à la pénurie de la main-d'œuvre, si c'est une source d'organisation du travail, de reprenariat, etc., on en connaît plein de facteurs, mais il faut être capable aussi de donner des services à l'entrepreneur pour régler ça à la source si on sait que le problème vient de là. Fait que ces 3 éléments-là, pour moi, sont assez fondamentaux. On va en venir à Christine dans quelques minutes, mais juste auparavant, on a des chiffres aussi sur la situation de la santé mentale en entreprise parce qu'à la Fédération, via notre outil, l'Observatoire, on a sondé nos membres en 2023 là-dessus. Alors, c'est quoi les principaux faits saillants de cette recherche-là qu'on a fait?
Ben oui, effectivement. En 2023, on a sondé 2 fois nos membres et nos entrepreneurs, nos employeurs sur la question de la santé mentale. Un sondage un peu plus général qu'on a fait en mai 2023 dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale. Et les faits saillants nous ont un peu nous ont surpris, oui et non. Là, vous allez voir, on a eu 75... Il y a 3 grands faits saillants. 75% des membres ont déjà fait face à des enjeux liés à la santé mentale en milieu de travail, que ce soit des dirigeants ou des employés. On parle ici de 3 sur 4. C'est quand même significatif. Il y a plus de la majorité, c'est-à-dire 52% des répondants, qui ne s'estiment pas suffisamment outillés pour bien gérer une situation en lien avec des enjeux de santé psychologique au travail. C'est quand même aussi significatif. Pas rien, non, en effet, c'est pas rien. Et aussi, le dernier fait saillant, il y a 60% des répondants qui souhaitaient davantage d'incitatifs financiers ou fiscaux pour mettre en œuvre des initiatives de prévention de bien-être dans le milieu de travail. Donc, la main est levée, il y a un appétit pour ça. Donc, basé là-dessus, sur ce premier sondage-là, on en a refait un deuxième un peu plus spécifique qui visait vraiment on s'est demandé, les entrepreneurs, si on avait une ligne d'urgence, on leur offrait un service plus spécifique pour eux, est-ce qu'il y aurait également un appétit de ce côté-là? Et la réponse, vous allez le voir à la lumière des faits saillants, je pense que c'est assez oui. Il y a 75%, et celle-là, moi, elle m'a vraiment fait carquiller les yeux, 75% des répondants qui ont déjà souffert ou connaissent un entrepreneur dans leur entourage qui a déjà souffert d'une problématique de santé mentale qui a nécessité un arrêt de travail. Donc, c'est quand même pas rien, là. 3 sur 4, on ne parle pas d'avoir eu un enjeu, on parle de... Ça l'a amené dans une conséquence concrète, là, à ça. Oui, c'est un arrêt de travail. Un arrêt de travail. Donc, ça t'amène à une conséquence où tu n'es même plus en mesure d'offrir une prestation de travail, tu n'es pas fonctionnel pour un certain moment. C'est quand même majeur et on parle de 3 sur 4. Soit eux ou des gens dans leur entourage. Donc, nécessairement, la très grande majorité des gens qui nous écoutent ont un exemple concret en tête. Si ce n'est pas eux, c'est quelqu'un de leur entourage. Bien, absolument. Si on faisait un court sondage dans notre entourage, on serait assez surpris de voir que c'est une réalité dont on parle peu, mais qui touche beaucoup de gens. Un peu, pas assez, je dirais. Ouais. De plus en plus, en effet. Alors, on a le 3/4 en terminant, ça c'est le premier fait saillant. Le deuxième fait saillant, le 3/4 des répondants considèrent qu'il existe un besoin pour des services de soutien socio-psychologique dédiés aux entrepreneurs et aux chefs d'entreprise. Il y en a un appétit. 3 sur 4 ont dit oui, si ça nous intéresse et on en a besoin. Et en terminant, 70% des répondants utiliseraient ou connaissent quelqu'un qui utiliserait certainement, potentiellement, une ligne d'urgence qui pourrait leur venir en aide spécifiquement pour les entrepreneurs. Donc, à la lumière de ces réponses-là, je pense que oui, il y a un appétit pour ça. Et ça nous a mis sur la piste pour aller encore davantage plus loin là, pour essayer de répondre à ce besoin-là. Alors, on va passer sur le terrain avec la première ligne qui est en charge d'aider nos entrepreneurs, entre autres. Donc, Christine, qui est à la tête du centre de crise de l'Ouest de l'île. Alors, premièrement, peux-tu nous parler un peu du centre? Qu'est-ce que c'est? Oui, alors, bonjour. Le centre de crise de l'Ouest de l'île est un organisme communautaire, donc un OBNL de première ligne, qui est tout à fait gratuit, spécialisé en intervention de crise. Nous sommes ouverts 24 heures par jour et 7 jours sur 7, 365 jours par année. Donc, on est là en tout temps. Et on a aussi plusieurs langues, donc on parle plusieurs langues. Et dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que les centres de crise ont été initiés en 1986 pour vraiment désengorger les hôpitaux. Donc, on est vraiment spécialisé, professionnel, souple et humain, et on s'adapte à la réalité de notre territoire et des personnes qui les composent et qui changent à travers le temps aussi. Donc, il y a plusieurs centres de crise au Québec, je présume? Il y en a presque dans chaque région du Québec. OK, excellent, excellent. Alors, Christine, tu es une praticienne sur le terrain, donc tu connais cette réalité-là encore mieux que Marc-André et moi. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans les centres de crise et qu'est-ce que vous faites? Le centre de crise de l'Ouest de l'île, ce qu'on fait, premièrement, il y a la ligne d'écoute. Donc, c'est une ligne d'écoute qui est 24/7. Je vous l'ai nommée. C'est par des intervenants vraiment chevronnés, triés sur le volet en situation de crise. Et donc, une formation particulière, j'imagine. Voilà. Donc, nous, tout ce qui a trait à la relation d'aide. Donc, on a aussi travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, sexologues, psychologues. Vraiment, toutes ces personnes-là travaillent ensemble en complémentarité, ce qui fait que ça nous permet justement de pouvoir travailler plus de façon globale avec les réels besoins de la personne et non seulement avec ce qu'on peut faire à l'interne. Puis tu es au centre de crise depuis combien de temps, si c'est pas indiscret? 3 ans. Depuis 3 ans. Puis est-ce que vous voyez une différence dans les volumes d'appels bien sûr, dans les dernières années? Bien sûr. Je dirais qu'avec la COVID, là, ça a vraiment changé la donne. La santé mentale, c'est la deuxième pandémie. Donc, c'est sûr qu'on en voit beaucoup. Première fois que j'entends cette image, malheureusement, très claire.
Il y a aussi d'autres services offerts. Donc, ce qu'on offre aussi, c'est le suivi dans la communauté. Donc, si les personnes ont vraiment ressentent le besoin de nous rencontrer, mais physiquement, chez eux, on se déplace. On a aussi l'hébergement court terme. Donc, si on a vraiment besoin de se poser et de se reposer, on a des chambres. C'est dans un cadre enchanteur en plein milieu du parc avec une maison centenaire. Donc, ça vaut vraiment la peine aussi. On offre aussi des groupes de soutien. Donc, les personnes entre elles peuvent s'entraider. Et enfin, on offre ce qu'on appelle suivi intensif. Là. Donc, on se rend jusqu'à l'hôpital lorsque la crise a vraiment nécessité l'hospitalisation pour aller aider. Nous, on est un milieu de vie. Hein. Donc, on n'est pas l'hôpital, on est vraiment communautaire, milieu de vie. Donc, on veut vraiment intervenir auprès de la personne avec ses propres besoins en l'écoutant, l'accueillant de façon respectueuse, chaleureuse. C'est vraiment important. Très bien. Alors, si les gens se donnent la peine de vous contacter, c'est vraiment un service qui n'est pas seulement 24/7, mais 360 degrés. Voilà. Christine, je voudrais qu'on parle d'un projet qu'on caresse à la Fédération en collaboration avec vous, qui est d'avoir une ligne d'urgence pour aider les entrepreneurs qui ont des enjeux de santé mentale. Donc, en quoi consiste ce projet-là, puis quels bénéfices ça pourrait apporter? Lorsque la Fédération des chambres de commerce nous en a parlé, parce qu'ils nous ont abordé, on a vraiment trouvé ça intéressant, parce qu'on savait nous-mêmes, on avait vu là, avec les entrepreneurs que ça commençait à affluer chez nous. Donc, ce qu'on a pensé aussi avec la crise économique, avec la post-pandémie, avec la pénurie de main-d'œuvre, c'était vraiment lourd pour les entrepreneurs. Ce qui fait qu'on a vraiment intéressé parce que ce que ça permet, c'est vraiment de faire une complémentarité entre notre expertise psychosociale et votre expertise aussi, qui est vraiment plus économique. Donc, deux types d'expertise terrain qu'on marie ensemble pour aider nos clients communs, si on veut. Voilà. Ça serait quoi d'ailleurs, si on regarde, sans vouloir faire une question médicale évidemment, là, mais quels seraient, à votre avis, les premiers signes à surveiller chez un entrepreneur qui vous contacte ou qui pourrait exprimer un besoin? Par exemple, vous en avez parlé tout à l'heure, hein, le mythe super-héros, là, c'est très, très fort. Donc, vraiment, je suis capable, je vais m'en sortir, mais que arriver à la maison, la personne, elle ne dort plus, elle rumine sans cesse, elle est stressée, elle ne parvient plus à concilier travail et vie personnelle. Donc, c'est vraiment plusieurs caractéristiques, mais chaque entrepreneur est un être humain différent. Donc, chaque entrepreneur vit sa propre réalité. Donc, s'il y a n'importe quoi qu'ils sentent qu'ils ont besoin d'aide, bien, qu'ils appellent et puis on va regarder ensemble. Et on encourage aussi à aller voir sur notre site web, donc le www.centredecrisoi.com, parce qu'il y a une première auto-évaluation que l'entrepreneur peut faire déjà de par lui-même. OK. Très bien, très bien. Et puis, est-ce que vous recevez plus de demandes de femmes ou d'hommes? Est-ce que vous avez une statistique là-dessus? Mais j'aurais envie de vous répondre avec une question. Qui peut se vanter de ne jamais avoir eu de problématique en santé mentale? Presque personne. Personne dans le studio, en tout cas. Voilà. Donc, c'est la même affaire chez les femmes, chez les hommes. C'est vraiment comment on pourrait dire... Répandu également. Merci. Excellent, excellent. Donc, on a parlé de ce que c'était le projet de ligne d'urgence, mais qu'est-ce que c'est les objectifs? Donc, pourquoi on met autant de temps et d'énergie là-dedans? Parce qu'on pense que c'est important, justement, de sensibiliser la population d'affaires à lâcher un peu le mythe du héros, donc à faire tomber les tabous. Parce qu'on sait qu'un entrepreneur, avant que l'entrepreneur dise qu'il y a des problèmes, c'est très complexe et compliqué. Donc, ça permettrait ça. Ça permettra aussi à la population d'affaires d'être sensibilisée aux problématiques actuelles vivant en entrepreneuriat et peut-être aussi à se visualiser là-dedans. On offrira aussi une première ligne de soutien accessible et efficace. Et on contribuerait à la réduction des problèmes en santé psychologique aussi par un accompagnement qui est plus spécialisé, qui est plus personnalisé, puis qui va être axé sur vraiment les stresseurs de la personne individuelle ou vraiment socio-économique. Et c'est vraiment, je pense que la plus-value, c'est vraiment la complémentarité entre nos deux instances. Puis évidemment, l'aspect anonyme de ça amène, Marc-André, une dimension intéressante parce que ça prend quand même un certain courage pour pouvoir adresser ces problèmes, surtout dans les milieux compétitifs dans lesquels on vit. Quelqu'un m'a déjà dit, Charles, et j'y crois beaucoup, qu'à
aller chercher de l'aide, lever la main, c'est un signe d'intelligence et de courage. Fait qu'on ne le dira jamais assez, en effet. Ça prend tout ça. Quand on les amène à lever la main, vous êtes bien placé, Christine, pour le savoir, c'est déjà une étape importante. Alors, il faut que la prise en charge elle soit vraiment, vraiment bien attachée par rapport à ça. Tout à fait. Il y a déjà un écosystème assez élaboré qui existe pour soutenir les gens qui ont des enjeux de santé mentale au Québec, mais est-ce qu'il existe d'autres services similaires en ce moment pour les entrepreneurs que l'idée dont on vient de parler? Si on pense vraiment au centre de crise, on est le seul regroupement provincial en service de première ligne, donc en service de crise au Québec. Donc, ça, c'est sûr qu'on est vraiment unique là-dedans. Et le fait aussi qu'on soit vraiment à portée provinciale ajoute aussi une plus-value à cette première ligne. Puis, est-ce que, Marc-André, il existe d'autres services que celui-là? Oui, en effet, il y a des entreprises qui existent qui vont offrir des services qui ne seront pas, on parle toujours, tantôt je le disais, de première ligne et deuxième ligne, là, pour que ça soit bien clair. En première ligne, c'est prendre le téléphone, puis ça va pas. On est en situation souvent d'urgence et Christine et les équipes du centre de crise sont là pour désamorcer ça et donner une orientation pour une deuxième ligne. C'est quoi, encore une fois, le problème? Est-ce que de santé organisationnelle? Bien, si c'est un enjeu de santé organisationnelle, bien, il faut donner aussi les services qui sont là. Puis il y a des organismes qui offrent ça. Je vais en nommer quelques-uns, si tu permets, là. Il y a l'organisme, je vais l'appeler, ça s'appelle un programme Persévérance entrepreneuriale du think tank en entrepreneuriat qui a été lancé voilà quelques années. C'est un programme qui est payant, mais à très faible coût pour les entrepreneurs. On parle de 300 $ par mois pour la version annuelle. Puis ça offre à des entrepreneurs qui s'y abonnent un accompagnement puis des services de mentorat très personnalisés, ainsi qu'un accès à un réseau d'entrepreneurs avec lesquels ils peuvent partager des expériences et de l'information sur le vécu. C'est des services professionnels personnalisés qui sont également offerts pour le redressement ou la restructuration de l'entreprise s'il y a des problèmes financiers. Donc, c'est le genre de service que Persévérance entrepreneuriale peut offrir. Il y a également une entreprise qui s'appelle le Parachute, qui existe aussi, qui est une alliance qui est créée entre plusieurs collaborateurs et partenaires afin d'offrir les meilleures ressources en santé qui soient adaptées aux besoins et aux situations spécifiques pour les entrepreneurs. Les utilisateurs, le nom est intéressant, Parachute. Parachute, oui, je trouve ça intéressant. Tu fais bien le souligner, en effet. Les utilisateurs peuvent joindre Parachute par courriel. Si vous pouvez aller sur Internet, taper ça, vous allez avoir l'information pour ceux que ça intéresse. Là, je vais vous faire grâce de vous donner l'adresse tout le temps, là, mais ça s'appelle le Parachute, en effet. Vous pouvez y aller par courriel pour avoir accès aux services d'accompagnement qui sont offerts par des collaborateurs et des partenaires spécialisés en entrepreneuriat. Il y a également une autre entreprise qui s'appelle Tête Première, service réservé aux entrepreneurs de la Mauricie, la très dynamique région de la Mauricie. Tête Première offre pas réellement un service de ligne d'urgence pour entrepreneurs. Ils ne sont pas là-dedans du tout, on l'a dit tantôt. Mais il offre un service de consultation avec des frais très réduits. Des fois, des thérapeutes et des psychologues en clinique partenaires qui appellent les psy-trucs. C'est quand même le fun. Une demande qui peut être traitée à l'intérieur de 2 semaines selon les informations qu'on nous a fournies. Des rencontres en groupe sont également offertes et ils regroupent 6 à 8 entrepreneurs ainsi qu'un service de psychologue. Les places sont limitées. Ce sera un beau succès apparemment. Des conférences sont également organisées ponctuellement, notamment en collaboration avec la Chambre de commerce d'industrie Trois-Rivières, du Haut-Saint-Maurice et de Shawinigan. Qu'on salue. Qu'on salue d'ailleurs, en effet. Arborescence.Québec aussi, un organisme avec lequel on est en discussion actuellement. Arborescence offre des services de formation et d'accompagnement aux gestionnaires et aux professionnels en ressources humaines afin de les aider à mieux composer avec les difficultés psychologiques qui sont reliées au travail. Très intéressant ce qu'ils font. C'est pas un service de ligne d'urgence, encore une fois, ni un service de référencement ou d'accompagnement psychologique économique pour les entrepreneurs. C'est un parcours très complet. Et également, je m'en voudrais de pas vous parler de Complexe X, qui est un partenaire de la Fédération dans la tournée Pratique RH l'année dernière, avec le programme Sérénité. Il offre des services de développement du leadership de la performance, de leadership au féminin, et un programme qui s'appelle Coach X, qui est excusez l'anglicisme, un Train the Trainer, qui est un programme pour devenir un coach en entreprise, un mentor à titre pratique. Fait que vous voyez, il y a quand même des programmes qui existent. Peut-être qu'on n'en parle pas assez, fort probablement, mais il y a des organismes très sérieux avec des belles ressources pour les entrepreneurs qui sont désireux de lever la main et aller chercher de l'aide. Nous, on veut être un catalyseur pour tous ces programmes-là, puis soutenir tout ça. Et je voudrais finir une dernière chose, Charles, allez. Tout récemment, on est là-dedans, puis j'aime en parler, mais il y a un projet pilote qui a été lancé tout récemment par la Banque de développement du Canada, la BDC, en collaboration avec Green Shield Santé, qui est un projet de collaboration qui est offert uniquement aux membres, par contre, de la BDC, qui se limite à 3 heures de thérapie virtuelle gratuite pour les membres. Normalement, c'est des frais qui sont exigés de 90 ou 100 $ de l'heure. Alors, la BDC a eu l'initiative d'offrir ça gratuitement pour 3 heures pour les entreprises qui en auraient besoin, pour lever ceux qui lèveraient la main. Fait que je trouve ça très
très intéressant, puis je pense qu'il faut le souligner. Beaucoup d'exemples, autant régionaux que transversaux, je dirais, là, qui montrent qu'il y a de l'aide disponible au Québec. Si je reviens en terminant sur notre projet de ligne d'urgence, justement, dans quel horizon de temps on pourrait espérer pouvoir aider, nous aussi, à notre façon, les entrepreneurs en difficulté? Si tout se passe bien, Christine, moi je dirais qu'à l'automne, entre octobre et décembre, là, on sera en mesure d'annoncer quelque chose de concret. On est déjà en discussion avec Christine et son équipe, ça va bien. On est déjà en discussion avec de nombreux partenaires, collaborateurs également, qui donnent ces services-là ici. C'est d'attacher tout ça, puis la question du financement également, faut pas se le cacher. Là. Je donne toujours comme exemple, ça, l'entrepreneur est sa raison, son stress principal, c'est sa situation financière. Puis on lui dit, j'ai pas de problème, je peux te dépanner, je t'envoie à telle organisation, mais ça va te coûter 100 000 $. Il y a des bonnes chances qu'il ne suive pas. Fait qu'il faut être en mesure de lui annoncer qu'on va être capable de soutenir également. Fait que c'est à l'automne, il nous reste à attacher des fils, mais on est bien parti, puis c'est un programme sur lequel on travaille très fort actuellement. D'accord. Alors, à l'automne 2024, si jamais d'aventure quelqu'un nous écoutait dans le futur et voudrait savoir à quelle année on réfère. Bon, alors, écoutez, moi, moi, ça me remplit d'espoir ce que j'entends aujourd'hui, de voir que non seulement les entrepreneurs sont plus verbomoteurs sur les enjeux qu'ils rencontrent, mais aussi que si jamais ils lèvent la main pour de l'aide, il y a des gens pour répondre. Et moi, ce qui m'enchante, c'est de voir la collaboration aussi entre les milieux économiques et les milieux socio-communautaires, entre la première ligne des gens qui connaissent les enjeux de santé que rencontrent nos entrepreneurs, qui s'unissent pour travailler ensemble. Peut-être pas quelque chose qu'on aurait vu il y a une dizaine d'années où les milieux d'affaires, probablement pas à juste titre, ne s'intéressaient pas de la même façon à cette réalité-là. Puis on est dans un contexte réglementaire nouveau aussi, donc qui amène des obligations, mais je pense qu'au-delà des obligations, il y a un intérêt réel de la part des entrepreneurs de prendre ce problème-là à bras-le-corps. Parce que aussi, puis je termine là-dessus, c'est un élément de marque employeur important. Donc maintenant, quand les gens, et je salue les jeunes qui le font, qui dans les entrevues demandent quelle est l'ambiance de travail? Qu'est-ce que vous faites pour vous assurer du bien-être, pas juste physique, mais psychologique aussi de vos employés? Ça entre en ligne de compte maintenant. Puis pour bien des employés, je dis des jeunes, mais des moins jeunes aussi, ça vaut de l'argent. Ça permet de faire une différence entre je choisis un employé que soit un emploi Y. Alors, je vous remercie, Christine et Marc-André, premièrement, merci de votre engagement sur ce sujet-là, mais aussi merci d'avoir participé à cette deuxième saison du Sens des affaires. J'invite tous ceux et celles à l'écoute à écouter nos prochains épisodes et je vous dis à très bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que cette conversation a été enrichissante pour vous. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous dès maintenant à notre balado Le Sens des affaires pour être au rendez-vous des prochaines discussions captivantes.